encore une chose, c'est pas grave. Les malades, pour les gens malades, ça il faut savoir. Alors d'abord, il faut savoir, on a déjà parlé des médicaments. Les médicaments en général, ils ne sont pas véritablement haram. Pardon? Mon père, il n'arrive pas à manger. C'est très difficile. Alors, il faut tremper dans l'eau. Nous, Non, il doit manger. C'est une mitzvah de c'est une mitzvah assez au de moins un voilà. Mais on peut ramollir. prendre un peu d'eau en même temps. Ouais, il peut ramollir ça. Comme ça, Michel Moura, Il peut boire un peu d'eau et prendre la matzah. de l'eau, hein, pas C'est d'autre ça, chose parce qu'il faut qu'il faire. s'étouffe. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est sûr, ouais. Ouais. Un kazaït. Un kazaït, plus tu lui donnes main, il mange main. Il mange à la main. Il mange la main de sa main. Oui. Plus, c'est plus dur que. Non, Bien que tu sais. je le force un peu. Hein? Gentiment. Non, c'est une grande mitzvah, c'est très important. Mais un kazaït. Non, mais elle est mangeable. Ouais. Des fois, Il a le droit que- d'attendrir. Il a le droit d'attendrir avec l'eau. Comme ça, je me rappelle que Michel Moura disait. Je parle de mémoire. Mais on parle de ça parce qu'aujourd'hui, encore, nos matzot, elles sont tendres par rapport aux matzot dans le temps. Ouais, Les matzot dans le temps étaient un peu plus épaisses et secs. Pourquoi sec? Parce que si c'est pas totalement sec, ça s'abîme. c'est la qualité du blé aussi. Des années, oui. Tu as raison. Mais je veux dire, quand c'est tendre, un pain, quelque chose qui est tendre, il est humide. Plus il y a de l'humidité, plus tu vas le mettre au congélateur. D'accord? C'est pour ça qu'en Israël, il y a des Sfaradim en Israël, ils ont l'habitude, c'est comme des lafas. Oui, c'est le matelas. Ouais, un tzamol, mais elle est obligée d'être au congélateur. Ça veut dire que tu ne peux pas importer d'Israël. Enfin, peut-être que pour quelques heures, c'est pas un problème. Parce que tu es obligé. Si tu peux emporter ça, ça sera très bien. Pourtant, mais ça, il faut trouver. C'est tchatch mourayad et tout. Moi, j'ai mon voisin même la veille de Pessah, cette année, je ne sais pas si c'est possible, mais normalement, il y a une coutume de faire quelques heures avant Pessah, après Chatzot. Ouais. Ils ont un four et ils le font. Ils le font. Mais moi, par coutume, je ne mange pas cette matzah-là. C'est pour nous, ça fait partie de la fête. Il y a une khumra, ça veut dire le fait, il est que quand c'est plus fin, il y a moins de chances que ça fermente. C'est pour cela que c'est possible que c'est un éder, celui qui est mangé. Mais quelqu'un, dans le cas de ton père, c'est sûr que si tu peux avoir ça, c'est super. Bon. Dans le temps, elle était épaisse et dure et sec, donc dure, et c'est un gros problème pour les vieux. Ah oui, il est trempé 1 heure ou 2 avant. C'était pas facile. Là, c'est vraiment, c'est beaucoup plus simple. Bon. En tout cas, quelqu'un de malade, alors comme ça, les médicaments qu'on a expliqués, on parle, dans la Torah, il y a 3 cas de figure de malade, entre guillemets. Il y a celui danger, comme on a dit. Dans le cas de danger, ne pas réfléchir. Ouais. On n'a pas le droit de réfléchir, sauf si le médecin il t'a dit c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il faut que le médecin soit sûr qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Que ce soit pour changer un médicament, que ce soit pour manger quelque chose. Il y a le cas de michouche, un mal, un mot, on appelle. On dit un mot? Non, ou un mal. Un mal. Ouais. Ça veut dire un mal que je continue, un petit mal de tête, ou un petit mal à la dent, ou là, c'est comme quelqu'un en bonne santé. Non, il n'a aucun droit. Non, voilà, j'ai dit un petit mal de dent. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? Un petit mal de dent. D'accord? Ouais. Il y a ce qu'on appelle cholé chez Enbo Sakada. Quelqu'un qui est malade, qui n'est pas en danger. Mais il faut qu'il soit malade à Shabbat, et Rabbi Tzadok Bachar lui dit que c'est la même, c'est aussi pour Pessah, c'est ou bien qu'il est au lit, c'est un ami au lit, ouais, une fièvre. Il faut savoir que dans le temps, la fièvre était considérée comme piquoir nefesh. Dès que quelqu'un il avait 39 de fièvre ou 38, je ne sais pas, on faisait tout. Aujourd'hui, bon, Hachem, on a les antibiotiques. Donc on ne peut pas considérer ça comme piquoir nefesh, mais il faut savoir qu'une angine, à ma connaissance, il faut traiter. Ça veut dire on n'a pas le droit, il faut qu'un médecin, voilà. Aujourd'hui aussi, certaines maladies sont considérées comme piquoir nefesh, seulement on a les médicaments. Mais un homme, il va dire alors je vais pas prendre les médicaments. Non, parce que si tu ne prends pas les médicaments, ça devient piquoir nefesh. Ça devient un danger, il faut faire attention. Combien de gens, par des angines maltraitées, ma tante Anna Shalom, bon, elle était jeune au Maroc, une angine qui lui a détruit son cœur. Quoi. Elle est morte de ça, en fin de compte. Assez âgée, mais ça veut dire, ça, ouais. J'avais un voisin qui s'abîmait les reins. Voilà, on avait une histoire. Pourquoi je raconte? C'est pas pour dire la Shonara, mais parce que vous ne connaissez pas, quand on raconte, si grâce à ça les gens ils se renforcent, ça sera un tikkun. J'ai connu quelqu'un.
à la yeshiva de Mir. C'était un grand tzaddik. Très tzaddik, vraiment, vraiment, il m'épatait dans ce dikdouk à mitzvot. Et c'était un chol moed, il n'a pas voulu prendre un médicament, je ne me rappelle pas quoi. Alors c'est totalement assourd. Alors Hachem, j'espère qu'il va le juger, que c'est pas de sa faute, il ne savait pas, il n'avait pas pensé, Bezat Hachem. On n'est pas là. Mais, il faut faire attention. Et ce que les médecins ils disent, même par exemple, tout ce qui est maladie, on ne prend pas le générique, on ne change pas de médicament. Ouais. Il est habitué à ce médicament, même si c'est un médicament qui est Vadaï Hametz. Je parle de ce médicament que c'est sûr que c'est Hametz. Ouais. C'est un sirop avec du glucose 100% Hametz, du glucose de blé 100% Hametz qui est bon. Ne réfléchis pas deux fois. On ne va pas essayer un autre médicament, on ne sait pas. Ce médicament, bon, Hachem, ça marche bien, parce qu'on sait que des fois, le même, comment ça s'appelle, le même... Ouais, le même... non, le même médicament, c'est une autre marque, un autre truc. Ouais, voilà, le même principe actif, c'est pas si ça fonctionne avec ce médicament. Donc, par malheureuse expérience de beaucoup de cas, les rabbins lui disent, ne tente pas. De plus, comme on a expliqué, on a déjà dit, un médicament qui est, en général, c'est pas Hametz Kambour, on verra, d'accord? Ce que je voulais dire, c'est quoi malade? Voilà, j'ai confondu, bon, on a parlé, on a dévié. Mais Pikuach Nefesh, c'est rien que pour faire attention à ça. Par contre, on a dit, il y a Pikuach Nefesh, danger de mort, il y a Mechouch Be'alma, un mal qu'on peut continuer. Il y a ce qu'on appelle malade, c'est comme malade, ou bien il est tombé au lit, il est au lit à cause de ça, ou bien un mal tellement fort qui influence tout le corps. Ouais, des fois, j'ai mal à la tête, j'ai pas besoin d'être au lit. Mais vraiment, je peux rien faire. Ou comme tu dis, un mal dedans, ou il a mal au ventre. Alors, quand c'est un mal au ventre, un mal interne, il faut tout chercher le médecin. Mais le médecin, il t'a dit, ouais, c'est aucun danger. Ouais, je sais pas, il a un ulcère ou je sais pas, quelque chose pareil, qui l'abat, qui s'appelle Mechouch Kolagouf. Ça veut dire, des fois, c'est un endroit, mais ça s'appelle que tout le corps en souffre. Il est indigne de malade. Alors, comme on a dit, tous les médicaments, il faut savoir que dans le cas de malade, puisque les médicaments ne sont pas comestibles, ne sont pas considérés comme un aliment, il n'y a pas de problème en vérité. Ouais, c'est de toutes les façons, c'est peut-être que pour quelqu'un de malade, c'est permis, et même pour Mechouch Be'alma, pas tout le monde permis, c'est un dérabanan, ça veut dire évidemment que celui qui prend un paracétamol, c'est pas un interdit de la Torah, même s'il sait qu'il y a dedans du Hametz, c'est rare qu'il y a du Hametz. Et quand il y a du Hametz, il y a des fois de l'amidon de blé, du glucose. Ah non, je dis par hasard, ouais, au cas où. Il faut savoir, comme on a expliqué, que, comme dit le Chazon Ish, c'est pas considéré comme un aliment, il n'y a pas de problème. Il y a qui disent que quand même, c'est vrai que c'est pas un aliment, mais plus j'ai décidé de le manger, c'est interdit. Mais dit le Chazon Ish, tu ne le manges pas pour manger, tu le manges pour guérir. Donc ça ne s'appelle pas que tu veux manger. Comment expliquer? Vous vous souvenez? On va récapituler. Normalement, pour la base, pour que ce soit interdit, il faut que ce soit un aliment. Si c'est pas raoui, la achila, c'est immangeable, c'est pas un aliment. Mais quand le fait même de décider de le manger, bidera banane, nos sages ont dit, ah, tu décides que c'est un aliment. Dit le Chazon Ish, c'est un médicament, je ne veux pas décider que c'est un aliment. Donc le Chazon Ish, même pour Mechouch Be'alma, on peut prendre un médicament. Là aussi, à toi de choisir. Ça dépend, ouais. Mais pour quelqu'un de malade qui doit manger, pardon. L'habitude, par exemple, si je prends de la vitamine C tous les matins. Non, la vitamine C, c'est pas malade. Voilà, c'est un complément alimentaire, c'est un aliment. Et là, ce sera problématique. Voilà. Quand c'est des vitamines, on ne peut pas dire que c'est pas que je mange parce que je suis malade pour guérir ou quoi que ce soit. C'est au fait, c'est manger. Je veux manger pour ma santé, c'est pour prévoir. Donc là, même si ce n'est pas comestible, c'est assourd. Ouais. Sauf s'il est malade et le médecin lui a dit, pour ta maladie, tu as besoin de vitamine C. D'accord? Et là, si on regarde les ingrédients, par exemple, qui sont écrits sur le truc, est-ce que ça suffit? Il faut s'assurer. Enfin, moi, je vais toujours aller voir une liste. Il y a la liste et je sais pas. Il faut demander à des gens compétents. Il faut demander à des compétents. En général, je sais pas. Il faut demander à des gens. C'est une compétence technique que je n'ai pas. Donc, il faut demander. Il y a des bons Hachem. Moi, j'ai toujours à Wolf, il est suffisamment compétent dans tout. Donc, voilà. Bon, je crois, on lui demande tellement qu'il met de plus. Ouais. Non, mais avant, il répondait tout de suite. Là, j'ai l'impression que. Il y a des questions qui sont de plus en plus. C'est pas ça, qu'avant, il y avait 1000 personnes qui lui demandaient, aujourd'hui, déjà 100 000. Alors. J'exagère, mais bon, en fait, les médicaments, il y a déjà des listes prêtes, même pour les vitamines, j'ai vu. Il y a déjà des listes prêtes. Oui, c'est ça, en plus, quand c'est en provenance des États-Unis, ils sont au courant, ils le feront.
Donc, alors rappelez-vous, la vitamine, ce n'est pas un médicament. Sauf si c'est quelqu'un qui est malade, que le médecin lui a dit. Tu es obligé de prendre des vitamines pour renforcer ta santé. C'est une autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Un malade, que le médecin lui a dit, tiens, un chametz gamour à manger. C'est pas... Non, mais on ne parle pas d'un malade chez Bosakana. On parle d'un malade chez En Bosakana, qui n'est pas en danger, il est au lit, et le seul moyen qu'il a, c'est un sirop ou glucose très bon, qui a glucose de blé. Ouais, il voit gluten, free, c'est-à-dire c'est dangereux pour les... Il y a des gens qui sont sensibles au gluten, c'est ça? Oui. Ouais, il voit. Gluten, c'est blé. Ouais. Allergie, gluten. Il n'y a pas le choix, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, Rametan Bachor lui dit, il y a une règle que si je le mange, si je le rends non comestible, ou bien je le mange d'une façon qui n'est pas normale, c'est des rabananes. Ce n'est pas un interdit minatora. Et là, je pourrais me le permettre de le prendre dans le cas de maladie. Ouais, dans le cas où il est au lit, alité. Ça peut exister, je ne sais pas. Il dit quoi, par exemple, dans ce bon sirop, je vais mettre quelque chose d'amer. Je ne sais pas quel je mets. En général, ils disent de mettre du thé noir sans sucre. C'est amer? Ouais, c'est amer, le thé noir sans sucre. Café, hein. Je dis pas le café, et j'aime le café sans sucre. Il y en a qui aiment le thé aussi. Vous mieux mettre en tout cas, le rendre amer. Le rendre amer. Et là, donc, c'est rien que des rabananes. C'est rien que de nos sages. Quelqu'un qui est au lit, ou bien comme on a dit, il a un mal de dents, ou un mal de tête, il a une migraine. Ouais. Je ne sais pas. Une migraine, Hachem Rachem. Une migraine, c'est vraiment une maladie, quoi, dans les cas extrêmes. Là, ou bien, intéressant, il va envelopper ça avec quelque chose qui n'est pas mangeable. Je ne sais pas moi. Ça peut être quoi? Hein? Non, il peut envelopper. Non. Normalement, il y a qui dit tu peux prendre des capsules Ça s'achète les capsules. Ouais. Alors là, Rav Shlomo il dit non, il dit que c'est devenu une façon normale. Mais Meikaradine, apparemment, ça aurait été permis. Tu enveloppes de quelque chose qui n'est pas mangeable et tu l'avales comme ça. Donc c'est un des rabanans. Il y a des suppositoires aussi. Ah, suppositoire, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est aucun problème. Parce que ce c'est pas un aliment. Par le nez. Tout ce qui n'est pas. Donc, c'est-à-dire par le nez. Moi, je me nettoie le nez des fois avec des trucs. Non, mais ça, c'est pas. Ça rentre pas dans l'estomac. Ça rentre pas dans l'estomac. Non, mais ça ne rentre pas dans l'estomac. Forcément. Si je prends un sirop de glucose. Non, alors là. Je vais essayer de sentir. Non, alors il faut que ce soit. Bon, si c'est pas un aliment qui est comestible, qui n'est pas véritablement comestible, alors on a dit, si tant que je le mange pas intentionnellement, hein, il y a un risque que je l'avale, il n'y a pas de problème. Évidemment, il y a toujours mieux, comme on dit, surtout Hametz, on fait au-delà de l'obligation. C'est au-delà de l'obligation. Ça veut dire, il y a des fois des chumrot, c'est une marloquette, on est marqué parce que c'est une marloquette. Il y a des fois, c'est moutard, mais quand même, on veut éviter. D'accord? C'est Am Israël, comme on a expliqué à Shabbat, Am Israël, ils ont compris ce que à chaque fois je dis. Chaque fois, plus je fais attention à Hametz, moins le Yetzer Hara il m'embêterait pendant l'année. Ouais. Lui, il a fait le minimum syndical à Pessah, et après il dit, mais je comprends pas, ça fait 1 an que j'essaye d'étudier, j'arrive pas à étudier. Oui. Pendant 1 mois, tu as laissé le Yetzer Hara, tu aurais pu te désintoxiquer totalement du Yetzer Hara, et l'année, tu aurais pu, hein, les tzadikim, là, on a des enfants tzadikim, il faut savoir. Hein, c'est vrai, Michael. Voilà. Et donc, où j'en ai déjà oublié. Voilà, donc je précise, c'est pas il y a ce qui est marloquette, donc je vais dormir, il y a ce qui est permis total, et quand même, on fait plus. Pourquoi? Dit le Harizal, ce que tu fais avec le Hametz, ça influence ton Yetzer Hara. Voilà, à toi de décider. Ça vaut la peine, non? Qu'est-ce qui se passe? Donc on récapitule, quelqu'un qui est indigne de cholé, de malade, c'est quoi malade? Ou bien alité, même s'il n'y a pas de danger, je parle, ou bien un mal tellement fort qui l'immobilise, qui le paralyse. Ça s'appelle cholé kol gufo, mais chouch kol hagouf, quelque chose que tout le corps est influencé, comme un mal de tête très fort, mal de dents. On peut, chez l'okedar, on appelle ça, manger d'une façon inhabituelle. Ça peut être, je rends amer. Ce que je me souviens de la Gemara, mais je n'ai pas vu ici écrit, c'est brûlant. Ouais.
En tout cas, il enveloppe. Piquant, du piquant, Ouais. si ça marche. Piquant, non. Parce que piquant. Alors, tu veux dire pour quelqu'un qui n'aime pas le piquant. Intéressant. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu tu vois, c'est intéressant. J'ai jamais vu les poskim parce qu'on l'a fait souvent. Tu vois, souvent, c'est à la route là. Quelque chose de piquant pour celui qui ne l'aime, qui n'aime pas. Ou bien un piquant très fort. Mais c'est sakana pour lui. Ça va lui faire du mal, le piquant. Il n'a pas le droit. Enfin bon, Tu as raison. Ça, c'est une question. D'accord. Ou enveloppé. Il y a qui disent avec la capsule. La majorité des poskim disent qu'une capsule enveloppée d'une capsule, il n'y a pas de problème. Quand c'est des capsules de gélatine, là aussi, il faut savoir. C'est exactement le même problème. La gélatine, non, je parle la gélatine de. La gélatine, elle provient d'avoir un cher, ouais, ou bien de pas cacher. Là, c'est le même problème. La gélatine, ce n'est pas un aliment, ce n'est pas comestible. Donc, au fait, quand on parle de quelqu'un qui est malade, ça rentre dans la même permission. Il faut savoir que la gélatine est qui permet. Ça dépend beaucoup. Ça dépend du processus de fabrication. Ça dépend de la provenance. Ça veut dire il y a une différence si ça vient des os ou ça vient de la peau, des graisses. Quand c'est la peau et les graisses, c'est un aliment. Mais quand c'est les os, j'ai le droit de prendre un os de porc et de le manger. S'il est bien sec. Hein? Je fais de la poudre d'os. Normalement, oui. C'est pas coche. C'est la marloquette. Il y a qui disent. De passer de l'œuf sur la calotte avec des poils de porc. Bon, aucun problème. Mais le porc, c'est pas caché. Alors, d'accord. Et il faut savoir que c'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'un os n'est pas un aliment. Il y a une marloquette, est-ce que c'est permis ou c'est interdit minarbanan? Je parle de l'os. Ouais. Je ne parle pas. Hein? L'os lui-même, non. Non, c'est pas un aliment. C'est un aliment. C'est pas un aliment. Il mange la graisse qu'il y a dedans, je ne sais pas. Mais l'os lui-même, tu prends l'os lui-même. Par contre, les graisses, c'est un problème. Ouais. Donc, la gélatine, en tout cas, la gélatine, puisque c'est pas véritablement un aliment, ça n'a pas de goût, c'est pas. Donc, quelqu'un de malade, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui n'est pas malade, c'est encore un autre coup. Ce qui se passe avec un bébé qui a besoin de son lait qui n'est pas caché, on sait qu'il est rametz. Alors, un bébé, c'est pikour nefesh. Mais quand même, on va éviter de transgresser ce qu'on peut. L'idéal, si on a un voisin goy, on lui explique, même si on va dépenser un peu d'argent. Le lait va appartenir au goy, restera dans la propriété totale du goy, et l'idéal, c'est que lui donne à manger à chaque fois au bébé. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, ça peut être possible dans le cas où j'ai une femme de ménage. Ouais. Une femme de ménage, tu lui dis, voilà, ça t'appartient. Le lait t'appartient, le chametz me barre. Parce qu'il y a toujours deux problèmes. Il y a le problème de nourrir son enfant avec du chametz, et il y a le problème de posséder du chametz. Donc, ce qui est sûr, interdit de posséder. S'il n'y a pas le choix, je l'achète, et dans la tête, je dis, ça ne m'appartient pas. L'idéal, c'est même de donner aux non-juifs, ça t'appartient le lait, et il est déposé chez toi. Fais attention, hein. Tu vas me payer chaque gramme. Non, même pas. C'est-à-dire, on va expliquer, il ne le vend pas, justement. C'est jamais dans ma possession. Le chametz reste dans la possession du non-juif, ou bien il est hefker, il est abandonné. C'est mieux que ça appartienne à un non-juif plutôt que ce soit hefker, parce que c'est dans la mesure du possible. On parle d'un piquoir nefesh, mais on évite quand même. Ça pourrait être même la valeur pour quelqu'un de malade qui est obligé de manger du pain. Et sinon, c'est un danger pour lui. Il faudra que le pain appartienne à un non-juif. Si je ne peux pas le donner à un non-juif, je vais l'abandonner. Et je le dis explicitement, peut-être même devant 3 personnes à la synagogue, c'est pour marquer la chose, c'est pas obligatoire ce que je dis, devant 3. Mais on voit qu'un hefker devant 3, il est plus fort qu'un hefker tout seul. Je dis, voilà, le lait de bébé qui est chez moi, il ne m'appartient pas. Et là, on pourra le donner à l'enfant, il n'y a pas le choix, parce que, en effet, je te ferai être quoi la Torah, s'il faut savoir. Donc, est-ce que j'ai rien oublié? Il dit mieux encore, ça, je ne savais pas. En
On parle maintenant d'un aliment de bébé, mais il dit ça j'ai pas vu ce rajout. Un bébé qui est en danger, qui est malade, on ne faut pas réfléchir. Ouais. On ne réfléchit pas deux fois. On parle maintenant d'un bébé qui n'est pas en danger, comme c'est toujours. Il y a toujours une différence de prévoir et guérir. Ouais. Je parle, il y a des fois des bébés qui ont besoin d'un lait très spécial, qui n'est pas caché à l'épaisseur. C'est ce qu'on a expliqué. D'accord. Mais s'il est malade, c'est plus quoi, fèche, on ne va pas réfléchir, on n'a pas besoin de donner un boyau. Même si c'est la fête, on peut acheter. Ah, c'est évident. Mais de toute façon, tu peux même acheter la fête, mais tu vas payer, mais tu vas dans ta tête, ça n'appartient pas. Oui, Mais dans le cas, je le précise, dans le cas de malade, tu peux, ça t'appartient, pas de problème, tu ne réfléchis pas. Oui, je parle pas, je parle des laits spéciaux. Si, voilà, je parle des laits spéciaux. Mais même si c'est le jour de fête, on peut Il n'y a pas de différence avant ou après. Évidemment, il vaut mieux avant, et ça ne m'appartient pas. Non, mais ça vient. Mais dans ma tête, ça m'appartient. D'accord, allez.